Alors déjà, d'abord, Julien, on m'a dit que tu étais quelqu'un qui avait plein d'humour et qui n'était pas trop susceptible. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, bon, tu vas en prendre plein la gueule. Ok. Donc, du coup, Julien Pincemin, C'est une belle 35 intro. ans. Ah oui, J'apprécie l'intro. C'est une belle intro. hein, Encore une fois que c'est un autre Julien, ça m'arrange aussi. Il aime bien, lui. Donc, 35 Ah oui, ans, c'est pas moi. ardennais pure souche et plus précisément un amoureux du boudin, comme il vient de Rethel, bien entendu. Ah. Pop. Ouais, j'ai pas. Voilà. Tu m'aurais dit, j'aurais mis les jingles. Ah ouais, on aurait pu. Donc, d'abord, première question, depuis quand tu exerces le coaching? Je l'exerce, j'ai commencé, je devais avoir 17 ans, je crois, en entraînant les jeunes à Rethel. Très jeune donc. Voilà, 17-18. Je pense que ça a toujours été une vocation. Je voulais toujours faire ça. Je me suis orienté au départ sur la préparation physique, parce que le métier d'entraîneur de basket était loin et quand on n'a pas de vécu de joueur pro, on ne sait jamais. Ouais. Et je pense que ça a vraiment démarré. Je crois que j'avais 22 ans à Cormontreuil. J'avais repris les U18 nationaux en deuxième division, avec lequel on est champion de France cette année-là. Et ça m'a ouvert les portes du RCB. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à rester dans le niveau national, quoi. Donc, on va dire qu'à 22 ans, tu étais sur ton premier vécu coaching, mais je dirais, pourquoi le coaching? T'étais pas un bon joueur ou quoi? J'étais un bon joueur de niveau U18 national. Sûrement, j'étais un shooter à 3 points, très fort shooter à 3 points. Je pouvais mettre 10 tirs à 3 points par match en U18 nationaux. Bien. C'est propre. Ouais. Bien. J'ai des feuilles de stats que je revois de temps en temps, je rigole parce que Celle-là, tu les as gardées. j'avais une case 0 tir à 2 points, 0 lancer franc, 0 10 sur rebond 10 à 3 points. et 30 points, mais 10 tirs à 3 points. Le gars est rentré pour shooter. Il disait, vas-y, que fous-toi ça. à 0 degré là, attends, on te la Voilà. donne. Je faisais que ça et c'est pour ça que c'est toujours marrant de devenir coach défensif. Voilà. C'est vrai que ça, c'est paradoxal, ça. Mais j'aime enseigner la défense. Bon, en tout cas, je trouve que ça a un vrai intérêt. Et non, et après, ça s'est limité. En fait, j'ai joué jusqu'à 21 ans et je faisais les deux en stage au STAPS là, donc c'était un peu compliqué à un moment donné à gérer. Je suis parti 1 an au Canada pour faire mes études et à partir de là, quand je suis rentré, je voulais vraiment qu'entraîner et me consacrer à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le basket, c'est une science, il faut l'étudier, il faut prendre le temps de l'étudier. Et je pense que voilà, je préférais vraiment me concentrer sur ça. Et voilà, et à un moment donné, il a fallu faire un choix, quoi. T'as pratiquement coaché que des filles dans ta carrière de coach pour l'instant, en grande majorité, je dirais. Alors déjà, bravo, parce que t'as vraiment du courage. Et pourquoi les filles? Qu'est-ce qui t'intéresse Tu vas chez les avoir filles? des amis ce soir. Je parle du basket, hein, attention, hein, je parle pas de... Je suis arrivé chez les filles par hasard, parce que j'étais chez les garçons. Et en fait, j'étais préparateur physique au RCB et j'ai envoyé des CD à tous les clubs parce que quand on sort de la fac, voilà. Et les Flammes Carolo cherchaient un préparateur physique. Donc une année, j'ai cumulé les deux. J'étais au RCB et aux Flammes en même temps. Et puis en fait, c'est par hasard parce que quand les Flammes sont montées et que le RCB a fusionné, les deux m'ont proposé un contrat et je voulais entraîner. Et le meilleur des contrats était aux Flammes. À Charleville. Voilà, et puis du coup, je suis parti, puis je suis resté chez les filles. C'était une découverte parce que c'était la première fois que j'entraînais des filles, quoi. Où j'avais contact avec des filles. Chapeau, en tout cas. J'ai appris. Et c'est différent quand même vraiment dans le coaching. Je pense que tu vas dire la même chose que tous les coachs à qui on a déjà posé la question, mais l'approche est vraiment différente. Elle est différente dans la sensibilité et elle est différente dans... pour moi, il n'y a pas tous les coachs féminins qui sont comme ça, mais je pense qu'il faut considérer la joueuse comme d'abord une personne et de voilà, s'intéresser aussi à ce qu'elle est autour d'elle que seulement sur le terrain. Et voilà, c'est plutôt la pédagogie, la façon d'être qui est différente et je pense que les filles le rendent mieux que les garçons surtout. C'est clair, je suis d'accord avec toi en tout cas, même si tu t'en veux fous. pas d'ennui. Bref, C'est une bonne chose. je veux pas d'ennui. Ouais, c'est ça, parce que t'as commencé fort quand même. Là, t'essayes de te rattraper surtout, ouais, j'ai remarqué. Je faillote. Donc on a compris un petit peu que ton projet de jeu, ta physionomie, je dirais, du basket, c'est jamais rien lâcher. Là, tu as créé une nouvelle équipe au Reims Basket féminin. Comment tu as fait pour, je dirais, faire intégrer chez ces filles ton projet de jeu, tes ambitions, etc. Comment tu as fait pour rendre ce projet possible? Et on le voit, ça a marché sur le premier match. Il y en a déjà moitié que j'ai déjà coaché. Donc obligatoirement, elle connaissait. C'est vrai que t'en déjà, connaissais une partie, ouais. À part les étrangères dont tu nous parlais tout à l'heure. Moitié de l'équipe, que j'avais déjà eu. Et donc c'était aussi plus facile quand on est un coach et qu'on vient avec des joueuses. C'est aussi plutôt réconfortant et sympa. Alors après, c'est différent parce que c'est pas le même contexte. C'est pas quand tu mets deux filles dans le même contexte, c'est pas pareil. Mais j'ai jamais changé mes valeurs. Quand j'étais au centre de formation, j'avais déjà ces valeurs-là. C'est des choses que j'ai aussi adaptées un peu plus au pro, mais j'ai pas changé ma vision des choses, ma vision du basket ou à côté de ça. Et puis ensuite derrière, c'est transmettre. Et je pense que le métier d'entraîneur, c'est de transmettre.
et comment on passe les messages. Comment on les aborde, ce qu'on met dans le contenu, les exercices, les discours, voilà, je parle beaucoup, j'échange beaucoup avec elles. Et puis, je pense que quand j'ai eu tout le monde au téléphone l'été, qu'on a discuté, je pense qu'elles ont déjà adhéré. Et je pense que la première des choses, c'est de les avoir convaincues déjà avant la reprise. Et voilà, et je suis très content que ça fonctionne pour l'instant, on touche du bois, parce qu'elles répondent présent à tout ce que je demande, quoi. Il y a du bois, hein, donc on peut y aller. Ouais. Valentin. La question suivante, je vois que tu as l'air d'être un coach assez proche de tes joueuses, assez ouvert. Comment tu gères les égos, les frustrations? On sait que chez les filles, c'est souvent compliqué. Et là, tu parlais tout à l'heure d'un effectif où il n'y a pas vraiment un 5 majeur, mais où il y a vraiment 8, 9, voire 10 joueuses qui sont potentiellement un 5 majeur. Comment tu fais pour gérer un petit peu les frustrations sur le temps de jeu, etc. Ouais, la première des choses, c'est surtout leur expliquer quel est l'objectif. Et qu'aujourd'hui, on a un objectif commun, c'est pas de gagner ce premier match, c'est d'aller au play-off à la meilleure place avec une équipe qui soit en forme. Et donc, c'est de dire que dès le départ, en voulant responsabiliser tout le monde, c'est que le temps de jeu va être certainement un peu plus réduit, mais en revanche, il faut être efficace sur un temps de jeu réduit, et que tout le monde aura sa chance, en fait. Et ensuite, derrière, c'est en début de saison, quand on fait les entretiens, quand on discute avec les filles, c'est très vite hiérarchiser un tout petit peu ce qu'on veut, qui a le droit de quoi faire, qui a des qualités pour, et pas essayer de faire comme la coéquipière. C'est de jouer son jeu avec ses qualités, de les mettre en avant, et que tout ce qu'on fait, c'est pour l'équipe. Voilà, je commence toujours en disant personne n'est au-dessus de l'équipe. Je rebondis sur la question de Valentin. Tu as choisi aussi d'avoir dans ton effectif des joueuses de caractère aussi. Alors ça correspond à ton schéma de jeu, à ton projet de jeu, effectivement. Mais ça aussi, ça peut être un risque aussi pour un coach, quel qu'il soit, de se dire... si jamais j'ai pas les résultats ou si jamais ça tourne pas forcément comme on l'avait prévu, ce que je vous souhaite pas bien entendu, il faut savoir gérer, sans parler d'ego, moi j'ai envie de parler de caractère, surtout des forces de caractère. Après, c'est aussi déjà c'est d'avoir confiance en ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, je sais où je veux emmener mon équipe. Je sais. T'es convaincu de ce que tu portes. Je suis convaincu de comment de comment je veux faire jouer mon équipe. Je suis convaincu des forces qu'elles ont. Et voilà, et surtout leur faire comprendre qu'à la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, on a 2 filles, par exemple, qui n'ont pas fait un match à la hauteur de nos espérances. Voilà, et je leur ai dit, on a gagné, déjà c'est le principal, mais aujourd'hui, il y a un match la semaine prochaine. Le basket, c'est extraordinaire, le sport collectif, parce qu'on a tous les week-ends un match. Quelqu'un qui court à 100 mètres et qui se prépare aux Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. Et si tu te plantes le jour des JO, il faut que tu attendes 4 ans. Eh ben, nous, aujourd'hui, on peut se planter le samedi, mais dès lundi, tu retravailles parce que tu reviens à zéro et samedi, tu performes. Et c'est comme ça. Et tout de suite leur dire que je sais pas sur qui ça va tomber le week-end, mais je veux que tout le monde soit prête à être au taquet le week-end, à être au top. Et c'est ce qui est important, et qu'elles aient aussi envie de jouer pour les autres. Voilà, faire les efforts pour les autres, c'est très important. C'est un peu elles qui font tourner le match. Alors on a parlé des 3 paniers consécutifs de Margot, qui a aussi son expérience, mais tu fais rentrer Olivia Ayal, tu fais rentrer Colline, effectivement, qui fait une rentrée incroyable à ce moment-là, au milieu de 3e quart-temps. Tu n'as pas peur, effectivement, de donner les clés à ces joueuses-là, de leur donner des responsabilités et de leur permettre de changer le match? C'est ce qui fait partie de notre projet avec le président. Je pense qu'aujourd'hui, le président voulait aussi une équipe jeune et un coach capable de donner des responsabilités aux jeunes, ce qui n'est pas évident, parce que quand on est en centre de formation, on fait jouer les jeunes, on s'en fout, puis quand on est pro, il faut gagner, et puis c'est moins évident. Mais moi, aujourd'hui, j'ai extrêmement confiance en toutes mes joueuses, jusqu'à la dernière. Je sais qu'elles peuvent apporter énormément de choses, que quand elles sortent du banc, c'est juste un titre sur le banc, mais elles peuvent faire tourner le match, elles peuvent changer les choses, et c'est ce qu'elles font, elles le savent. Et quand elles rentrent, elles ont les clés du jeu comme tout le monde. Après, si elles restent dans ce qu'elles sont capables de faire, je leur demande de prendre énormément d'initiatives, parce que le basket, je joue pas à la PlayStation, j'appuie pas sur le bouton. Et je leur donne un cadre, je leur donne des directives, et elles doivent donner le petit truc en plus que moi je peux pas faire, et c'est ça qui est important. La dernière question, Val. Attention, Julien Pincemin, maintenant c'est ton moment. T'es prêt? Oh là là. Retrousse tes manches, machin. Tout, déjà. Alors, t'es il est prêt? déjà bien affûté quand même. Alors maintenant, il reste 1 minute 30 à jouer. Le RBF est devant de 2 points. Le coach adverse prend un temps mort. Que dis-tu à tes joueuses? En anglais, bien sûr, parce que j'ai pu t'entendre parler anglais grâce à Julien et Elodie. On les remercie pour les vidéos. C'est vrai qu'on l'a surpris en train de parler anglais. Qu'est-ce que tu dis à tes joueuses là, sur le banc quand on te voit devant elles comme ça? Ce que je dis, c'est qu'il faut défendre. C'est qu'aujourd'hui, si on est à plus 2, 1 minute 30 et qu'on n'encaisse plus de panier, on a gagné. Et en anglais, ça donne quoi? Je dirais juste You must defend hard, and if we don't take buckets, we won the game. Oh non, franchement, ça mérite des applaudissements. Voilà, quoi, quelque chose comme ça. Après, des fois, dans l'euphorie, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est pour ça que j'avais entendu un petit peu, mais c'est très bien de te voir transcender comme ça.